Alors, Monsieur Montagne, on vient d'entendre votre discours qui est fort, qui est plein d'espoir pour les gens de l'Union paysanne. Vous avez parlé de Pronovo, votre étoile du Nord. Vous avez lu Dominique Lamontagne. Vous en avez fait les éloges d'ailleurs. Vous avez vu le film de Marc Séguin. C'est plein d'espoir. Je dirais même peut-être que certains vous voient déjà Premier ministre un jour, tellement c'est plein d'espoir. Est-ce que ces gens-là peuvent vraiment espérer un appui dans le contexte actuel où l'UPA est seul au monde pour représenter les producteurs? Bien, je vais répéter ce que j'ai expliqué aux gens. Moi, ce que j'ai dit, c'est que ce sont des valeurs qui m'animent, puis c'est des directions. Puis mon objectif, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a une réalité qui est X. Et puis, par mon travail, en fonction de ces valeurs-là, puis ce que j'ai exprimé, bien, c'est d'améliorer cette réalité-là pour les gens qui sont au sein de cette réalité-là. Alors, ce qu'on va réussir ensemble à accomplir au cours des 4 prochaines années, le bilan, on le fera quand j'aurai terminé. Mais les directions, elles sont là. L'idée, c'est de permettre, de faciliter l'expression du talent puis de la passion qu'on retrouve au Québec en matière d'agriculture. Peu importe, tu sais, les objectifs des gens, là, s'ils sont passionnés, ils sont entreprenants, puis ils ont du talent, puis ils veulent être dans l'agriculture, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour les accompagner? Tu sais? Mais on s'entend que pour ça, ça va prendre un certain consensus au Québec. Vous avez dit d'ailleurs, vous avez raconté une anecdote en disant que vous aviez dit à Marcel Groslot qu'il avait le privilège d'avoir le monopole et qu'il fallait qu'il soit un bon père de famille, qu'il le protège, ce monopole, en incluant l'Union paysanne. C'est réaliste, ça? Bien, écoutez, je l'appelle M. Groslot, là. Puis, bien, écoutez, quand je discutais avec lui, ce que je lui disais, c'est ça. Tu sais, c'est un privilège qui vient avec des responsabilités. Puis, il faut faire en sorte qu'on puisse accompagner le talent, puis comment ce talent-là veut s'exprimer sur le territoire. Puis, il y a des bouts que lui peut être facilitant, ou son organisation. Il y a un bout que c'est le gouvernement qui peut être facilitant. Puis c'est d'essayer de tout démêler ça. Puis moi, je suis pas là pour bouleverser rien. Je suis pas là pour créer des traumatismes et tout ça. Moi, je suis là pour faire en sorte qu'on puisse davantage utiliser puis aller au bout du potentiel en agriculture au Québec en fonction des tendances, en fonction de ce que les consommateurs veulent, en fonction des réalités qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a 20 ans et tout ça. Alors, c'est ça. Moi, c'est un petit coup sur le clou à chaque fois, mais souvent. Fait on va voir, on va aller avec ça. Puis, dernier point, vous l'avez souligné en début de discours, vous êtes le premier ministre de l'Agriculture à venir à l'Union paysanne. Donc, encore là, c'est plein d'espoir pour eux. Est-ce à dire que vous êtes, on peut dire, un poids lourd au sein du gouvernement Legault? Ben, écoutez, honnêtement, Pour qu'aucun autre ministre de l'Agriculture ait osé faire ça avant? ben, il faudrait demander aux autres ministres de l'Agriculture pourquoi ils ne sont jamais venus. Là. Moi, ça n'a jamais été dans. J'ai jamais considéré que si j'avais une invitation de l'Union paysanne de venir à son congrès, que j'y vais-tu, j'y vais pas. Pour moi, c'était comme une évidence. Là. Je pense pas que c'est une question de poids lourd, rien de tout ça. Je pense que c'est juste une question de priorité, puis comment je vois mon travail, puis comment je vois le mandat qui m'a été donné. Là. Merci, M. Montagne. Ça fait plaisir. Bonne journée.